Acclamons pour le Seigneur. Ces grandes décisions qui nous laissent en saisir. Grandes décisions, nous sommes là, nous sommes présents pour la gloire de notre Dieu. Merci Seigneur pour ce moment très favorable. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous qui nous suivez maintenant partout dans les mondes, les quatre coins du monde. Vous êtes branchés sur www.canalafrica.com. Merci d'être présent, merci d'être là en train de nous suivre en ces moments. Nous sommes là ici à Baltimore, dans la ville de Baltimore, à l'état de Maryland, aux États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, c'est la première émission Grande Décision. Nous recevons sur ce plateau aujourd'hui un couple. C'est un couple pasteur, serviteur de Dieu, que l'Éternel Dieu utilise puissamment. Ils ont un long parcours, ils vont nous parler de leur parcours, ils vont nous parler de leur expérience. Ils sont de l'église Rua Christian Church, installée ici à Baltimore, à Maryland. Et aussi, ils ont une église à Kinshasa, ils vont nous parler de tout cela. Et j'ai sur ce plateau le couple Sylvain, le couple pasteur Sylvain et Liliane Kalombo. Bonjour pasteur. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans Grande Décision. Pasteur, une petite présentation avant de commencer. Je suis le pasteur Sylvain Kalombo. Je suis pasteur responsable de l'église du centre évangélique missionnaire Rua à Kinshasa et partout où il est représenté. Et particulièrement pour le moment, nous sommes installés ici dans la ville de Baltimore et nous avons implanté cette église Rua Christian Church. Je suis marié à la plus belle fille de ma belle-mère qui est là et je suis père de 3 enfants, 2 filles et 1 garçon. Marié à la plus belle fille de sa belle-mère. Est-ce qu'on peut applaudir? La plus belle fille de sa belle-mère. J'étais étonné la première fois que j'ai entendu ça. J'étais un peu... J'ai dit, il faut réfléchir 2 secondes là. Maman Lily. Oui, maman Liliane Kalombo, née Bomolo. Donc, comme l'a dit le pasteur Sylvain, nous sommes là, implantés ici, à Baltimore. Et je suis donc son épouse et nous avons ensemble 3 enfants. Voilà. Maman Liliane Kalombo, épouse du pasteur Sylvain Kalombo. Et nous avons aussi avec nous sur ce plateau les membres des Rua Christian Church ici à Baltimore. Est-ce qu'on peut acclamer pour les membres de Rua Christian Church? Merci de répondre à notre invitation sur Grande Décision. Maman Lily, vous êtes l'épouse du pasteur Sylvain Kalombo. Avant peut-être de commencer, Maman Lily, j'ai une question pour vous. Comment vous sentez-vous à côté d'un homme de Dieu comme ça, qui est très full, occupé là avec le ministère, sachant qu'il a une famille avec les enfants? C'est comment, Maman Lily? Est-ce que vous en sortez facilement? Le fait d'être épouse d'un homme public, parce que quand on parle d'un pasteur et tout ça, c'est un homme public comme tout autre public. Et être épouse d'un homme public, donc implique aussi, comme on est en train de parler, des grandes décisions. Exactement. C'est une grande responsabilité. Qui dit grande responsabilité, c'est grande décision. Donc, ça demande beaucoup de sagesse pour savoir pouvoir bien gérer les choses. Il y a des grandes décisions à prendre et donc qui demandent la grâce de Dieu pour essayer de ne pas seulement être l'épouse, mais être aussi la compagne dans son ministère, la compagne dans sa vie chaque jour. On peut bien être épouse, mais on peut échouer en étant compagne de ministère dans l'œuvre de Dieu. Donc, c'est une grande responsabilité, mais avec la grâce de Dieu, on arrive à faire avec. Gloire au Seigneur, parce qu'avec la grâce de Dieu, parce que sans la grâce de Dieu, c'est difficile d'avancer. Et pasteur, nous vous recevons aujourd'hui pour Grande Décision. C'est vraiment un plaisir pour nous. Nous voulons aujourd'hui parler avec nos publics qui nous suivent maintenant des grandes décisions. La vie, c'est une vie qui marche souvent avec des décisions. Ça, c'est pour nos téléspectateurs vraiment qui nous suivent. Et nous rassurons, nous disons à quelqu'un qu'il sera vraiment béni en suivant cette émission et ça va pousser quelqu'un à prendre une grande décision dans sa vie. Nous parlons des grandes décisions. Particulièrement, nous allons parler
Pourquoi et quand, c'est comment les grandes décisions. Bon, aujourd'hui, nous avons les pasteurs ici, Liliane et Sylvain Kalombo à Baltimore. Vous aviez laissé une église au Congo, à Kinshasa, et vous êtes venus ici. C'était une grande décision pour vous? C'était comment? Parce que c'est parmi aussi les grandes décisions, c'est pas la décision de quitter le pays et de venir ici. Oui, bien sûr, c'était une des décisions majeures dans notre vie. Nous avons toujours servi le Seigneur à Kinshasa. Ça fait pratiquement 16 années que nous sommes pasteurs et servons le Seigneur. Et nous avons bâti des vies et des églises et des ministères au niveau de Kinshasa. Et il fallait laisser tout cela, ce n'était pas du tout facile. Il fallait prendre la décision d'obéir à la voix du Seigneur, et on parlera tout à l'heure peut-être des processus pour arriver à prendre une grande décision. Nous l'avions appliqué par rapport à notre vie, et c'est ainsi que nous nous retrouvons ici aujourd'hui. Ce n'était pas du tout facile, mais il a fallu pour nous particulièrement deux serviteurs de Dieu se lèvent. L'un à Bandundu, où j'étais allé pour enseigner dans une école biblique, et un autre à Kinshasa, du haut de la chair de notre église, qu'il puisse répercuter le message de Dieu pour que finalement nous puissions laisser derrière nous tout ce que nous avons bâti à Kinshasa pour venir et répondre à l'appel du Macédonien ici à Baltimore. Gloire au Seigneur, pasteur. Et là maintenant, comme vous êtes venu ici, vous aviez laissé l'église à Kinshasa. Comment l'église évolue? C'est comment l'église? L'église évolue bien. Je ne veux pas dire très bien parce que c'est une œuvre humaine, mais l'église évolue bien. Il n'y a pas beaucoup de soucis à se faire. Vous savez, lorsque on travaille dans le ministère, le vrai succès dans le ministère, c'est lorsque vous n'êtes pas là. Si votre œuvre ne survit que parce que vous êtes là, eh bien, ce n'est pas quelque chose de solide qui a été bâti. Nous avons toujours dit à Roa, l'un des grands principes, c'est que l'Église n'est pas bâtie sur un homme, que ce soit le pasteur ou quelqu'un d'autre. L'Église ne repose pas sur un homme. Je le disais toujours du haut de la chair à Roa depuis Kinshasa, et je le dis encore ici aux États-Unis. Roa n'est pas bâti sur un homme. Que le pasteur soit là ou ne soit pas là, l'église continue à fonctionner. Nous ne sommes pas là, Jésus-Christ est là, et les hommes que nous avons formés sont là, et l'église marche, ça va. Gloire au Seigneur, pasteur. Et là maintenant vous êtes ici avec Roa Christian Church à Baltimore. C'est comment, pasteur? Parce que les réalités des pays hors de l'Afrique, là, c'est un peu compliqué des fois. Oui, le contexte n'est pas le même. Le ministère pratique sur le terrain n'est pas les mêmes, les stratégies ne sont pas les mêmes, mais gloire au Seigneur parce que l'esprit est le même et le Seigneur est le même, le sang qui sauve est le même, la puissance du Saint-Esprit est la même, mais les stratégies ne sont pas les mêmes. Nous sommes une jeune église qui a commencé, nous sommes en train d'asseoir, de bâtir les fondations, d'asseoir nos marques, de nous faire aussi découvrir par le public chrétien ou le public c'est pas vraiment ça le mot adéquat. Nous sommes en train de nous faire découvrir par tous ceux qui sont ici dans cet environnement, et nous avons bon espoir parce que c'est le Seigneur qui nous a conduits ici. Cette œuvre est en train de réussir et réussira. Gloire au Seigneur. Là vraiment nous sommes très contents, téléspectateurs, vous qui nous suivez maintenant, et nous sommes là pour grande décision. Pasteur, grande décision, c'est pas. Pouvez-vous nous dire quelque chose en rapport? Pouvez-vous nous parler un peu des grandes décisions? Surtout, en plus, j'ai entendu pendant que vous étiez en train de parler, vous avez dit que ce n'était pas facile de prendre, en partant de vous-même, une décision de quitter Kinshasa, de venir s'installer ici aux États-Unis, commencer une œuvre à zéro. Ça, vraiment, c'est une grande décision, pasteur. Et pouvez-vous nous parler un peu, d'après vous, c'est comment les grandes décisions, et pouvez-vous un peu nous développer cette pensée-là pour qu'on puisse comprendre aussi? Bon, d'abord, je voudrais disons, renforcer quelque chose ou bien apporter la lumière sur quelque chose. Aucune décision n'est petite dans la vie. Toute décision que vous prenez a une incidence sur vous. Vous pouvez croire que c'est une petite décision, mais avec des grandes conséquences dans votre vie. Donc, c'est vrai que nous avons à décider sur des sujets majeurs et sur des sujets mineurs, mais toute décision, en fait, c'est une grande décision à prendre. La vie est faite de décisions. Vous êtes ici, aux États-Unis, sur base d'une décision. Nous sommes ici en train de passer l'émission sur base d'une décision.
toute notre vie est en fait le produit des décisions que nous prenons. Et il est donc vraiment important, vraiment primordial dans la vie d'un homme de savoir comment prendre une décision et de décider de manière conséquente, parce que toute décision que nous prenons a toujours une conséquence. La conséquence, c'est par rapport à notre vie, et la conséquence peut aussi rayonner sur ceux qui sont autour de nous, notre environnement immédiat, notre famille, ou alors notre entourage, ou même tout un pays peut subir les conséquences d'une décision que nous avons prise. Donc la décision, c'est parmi les choses les plus importantes que Dieu a placées dans notre vie, parce que tout ce que nous faisons, c'est sur base d'une décision. Mais j'aimerais souligner, revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, peut-être que Liliane peut me compléter. Il n'y a pas de petite décision. Il y a plutôt les conséquences qui suivent une décision. On peut croire que c'est une petite décision, mais avec des grandes, très grandes conséquences. Il n'y a pas de petites décisions, téléspectateurs. Une décision peut t'amener très loin. Une décision peut changer ta vie. Et Maman Liliane, un mot sur ça. Exactement, comme le pasteur venait de le dire, toute décision a une conséquence. Et généralement, des fois, quand nous prenons des décisions, nous ne pensons pas immédiatement aux conséquences. Alors, puisque nous sommes en train de parler des grandes décisions, et le pasteur l'a dit, la vie est faite des décisions. Chaque jour, nous prenons des décisions, et quelquefois même sans nous rendre compte, mais nous prenons des décisions. Même quand je me lève le matin, je prends la décision de me lever. Donc, si je refuse de me lever, je peux rester toute la journée dans mon lit. Donc, la vie, chaque pas que nous posons dans la vie, ce sont des pas de décision. Et comme l'important, ce n'est pas seulement pour moi, à mon avis, je pense que l'important, ce n'est pas la décision que je prends maintenant seulement, mais l'important, c'est d'aller voir au-delà de la décision, la conséquence que cette décision peut apporter dans ma vie. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Il faut faire très attention quand on prend une décision, attention avec les conséquences. Et pasteur, vous savez, dans la vie, il y a des fois, on se retrouve devant une situation où il faut vraiment, carrément prendre une certaine décision. Comme vous venez de dire que toutes les décisions sont grandes. Ça vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et pasteur, maintenant, il y a pourquoi vraiment on peut prendre une grande décision. Vous rêvez un matin, bon, le pourquoi vraiment on peut prendre une grande décision dans la vie? Pour faire ce qu'on doit faire, pour réaliser ce qu'on doit réaliser. Comme on a dit, tout est décision. Tout, comment dire ça, c'est un choix que nous faisons. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que la décision, en fait, est liée à un choix que nous faisons. Pourquoi nous devons décider? Parce que Dieu qui est dans le ciel, Dieu qui nous a créés, n'a pas voulu avoir des robots sur la terre. Il a voulu avoir des hommes qui peuvent user de leur libre arbitre afin de pouvoir décider par rapport à leur destinée, par rapport à leur destinée tant éternelle que leur destinée terrestre. C'est la raison pour laquelle il conduit l'homme à faire des choix, et ce sont des choix sur base du libre arbitre de l'homme, de telle sorte qu'à la fin, les conséquences ne sont pas à imputer à Dieu, mais plutôt à l'homme lui-même qui a pris la décision. Ça c'est bien. Et quand vous retrouvez la maintenant, pasteur, comment faut aller, comment faut-il procéder vraiment pour prendre cette décision? Parce que vous risquez de prendre des décisions qu'on vient de dire tout à l'heure, là aussi, même Maman Lily a appuyé ça, en disant que vous pouvez prendre comme ça et ça cause des problèmes dans ta vie et toute la vie est cachée. Comment vraiment pouvons-nous avancer pour prendre une bonne décision? Bon, ça c'est un sujet qui peut nous prendre tout un séminaire ou toute une vie pour développer. Un séminaire sur ça. Mais vous devez savoir qu'en fait, tout commence par une vision. Avant, quand je suis là le matin avant de me lever, sans peut-être que je me rende compte, je vois ma journée. C'est comme une vision de ma journée et je décide sur base de ça. Une décision commence par une vision que le Seigneur, ou mettons, que vous avez en vous. Mais je veux plus m'orienter par rapport au Seigneur, par rapport aux enfants de Dieu. C'est-à-dire, Dieu commence à travailler dans un homme toujours au travers d'une vision. Il implante une pensée en vous. Il implante une perception des choses. Ça peut être une phrase, ça peut être un mot, ça peut être une image. Et sur base de ça, le Seigneur vous conduit à pouvoir faire un choix réfléchi par rapport à votre vie.
Et c'est là que interviennent alors les autres éléments dans la prise de décision, dans la prise de position par rapport au choix à faire. C'est là que interviennent plusieurs éléments tels que par exemple savoir croire en Dieu et savoir avoir confiance aussi en vous-même. J'explique cela. Dieu ne construira jamais pour vous. Si vous demandez à Dieu une maison, ou vous décidez de construire une maison, vous décidez. Dieu ne construira jamais une maison pour vous dans le physique. Dieu construira pour vous une maison dans votre tête. Il plantera la vision de la maison dans votre tête. Maintenant, ce sera à vous de pouvoir vous décider, oui ou non, vous allez travailler de manière à rendre cette vision-là concrète dans la vie de chaque jour. Donc, je disais que c'est ici la foi. Savoir oser. Décider sur base de ce que Dieu a mis dans votre conscience, Dieu a mis dans votre esprit. Savoir croire que c'est Dieu qui a parlé. Ça peut être simplement au travers d'une simple petite phrase. Nous sommes avec les disciples de Jésus dans une barque. Ils sont sur la mer de Galilée. Et puis de loin, ils voient un homme en train de s'avancer sur l'eau, en train de marcher sur l'eau. Nous connaissons tous l'histoire de Pierre et Jésus qui a marché sur l'eau. Laissez-moi vous dire d'abord que Jésus n'était pas tout près de la barque, il était très loin de la barque. Parce que les disciples n'arrivaient pas à distinguer l'homme qui arrivait. Certains pensaient même que c'était un fantôme. Alors, Pierre regarde, il y a quelque chose qui commence à naître dans son esprit. Il dit, mais si c'est le Seigneur, donc une seule parole venant de lui peut me permettre de prendre la décision d'oser marcher sur l'eau pour aller vers Jésus. Et c'est là qu'il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau. Peut-être qu'il s'attendait à une prédication, il s'attendait peut-être à une exhortation, mais il reçoit quoi? Un mot, même pas une phrase, un mot, viens. Et avec Dieu, le seul mot vient, suffit pour prendre une décision. Pierre sort de la barque et commence à marcher sur l'eau. J'ouvre une parenthèse pour dire que nous oublions souvent que Pierre a marché sur l'eau à l'aller et au retour. Oh, comment ça, pasteur? Mais Jésus n'était pas à côté de la barque. Il a marché pour aller vers Jésus. Et ensuite, il a commencé à sombrer parce que et regardez le mouvement de l'eau, il a eu peur, il a commencé à sombrer. Il a dit, Seigneur, sauve-moi. Jésus l'a pris par la main. C'est que la lui a dit parce qu'ils sont rentrés dans la barque. Donc Pierre a marché sur l'eau à l'aller et au retour. C'est une très bonne chose, pasteur. Vous ouvrez vraiment quelque chose de très grand. Donc c'est ici la foi, savoir oser lorsque le Seigneur parle, prendre la décision de pouvoir obéir à la parole de Dieu. Et là, en fait, la foi liée à la décision, il faut savoir que la foi liée à la décision, c'est l'action. La foi, en fait, c'est l'action. La foi, ce n'est pas ce que vous ressentez dans votre cœur. Est-ce que mon frère Watson, est-ce que vous savez que le fait d'avoir peur ne signifie pas que vous n'avez pas la foi? Le fait d'hésiter, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas la foi. Le fait de trembler, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas la foi. Le fait même de douter, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas la foi. Parce que la foi, c'est agir sur base d'une parole que je reçois de Dieu. Je décide, je prends la décision d'agir sur base de ce que Dieu m'a dit. Et ce que je suis en train de faire, la décision que je suis en train d'appliquer, c'est la foi. Ne soyons pas de ceux qui ont des grandes décisions dans leur tête, mais qui ne matérialisent jamais cela dans le concret au travers de l'action qui est basée sur la réception de la parole de Dieu et l'action conséquente qui est liée à la parole du Seigneur. Là, ça reste seulement dans la tête. C'est pas intéressant. Il faut matérialiser ça. Gloire au Seigneur, nous sommes très bénis. Et pasteur, y a-t-il des moments spécifiques dans la vie, des moments vraiment spécifiques dans la vie où quand quelqu'un arrive à ces moments-là, il est obligé de prendre une décision? Bien sûr. Bon, être obligé de prendre une décision, c'est comme on a dit, on prend une décision tous les jours. Oui. Mais il y a des décisions capitales à prendre dans la vie. À des moments spécifiques aussi. Bien sûr. Le Seigneur vous amènera toujours, pour tout homme qui se présentera devant le trône de Dieu pour le jugement, Dieu lui dira ceci: je t'ai donné un jour l'occasion de décider pour Jésus-Christ. C'est la décision primordiale à prendre. La décision, Dieu mettra toujours tout homme devant un choix un jour de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Tout homme a été frotté à ça, tout homme a été présenté devant l'évangile et il a eu à faire un choix. Pour nous, nous avons choisi de marcher avec Jésus et de le suivre. Et nous n'avons jamais regretté cette décision-là.
Une autre grande décision à prendre dans la vie, c'est par rapport au choix de son conjoint, au choix de l'homme de sa vie ou de la femme de sa vie. Parce que le choix du compagne ou le choix du conjoint ou de la conjointe, c'est un choix qui va influencer votre vie, toute votre vie, soit vers le bonheur, soit vers le malheur. Et c'est un grand choix à prendre. Bien sûr, à part cela, il y a d'autres choix qui ne sont pas aussi importantes que les deux que je vais citer. Par exemple, choisir le domaine des études. C'est important que vous sachiez à quoi vous engagez par rapport à votre background, par rapport à les points forts qui sont en vous. Le choix, par exemple, des amis qui sont autour de vous. On dit toujours qu'on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Et vous ressemblerez toujours aux amis avec lesquels vous marchez. Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Et il y a aussi certains autres choix que nous faisons dans la vie qui sont des choix, on peut dire, mineurs, mais qui peuvent avoir des grandes conséquences. Quelle voiture je vais acheter, quel quartier je vais habiter aux États-Unis, dans quel état je vais habiter, etc., etc. Je vais juste ajouter quelque chose, c'est que ces choix-là, quelquefois, ne sont pas comment je vais dire ça, ce n'est pas quelque chose qui vient par à-coup, qui sort comme ça. Quelquefois, ce sont les circonstances qui sont devant nous, que Dieu met devant nous et qui nous aident donc à faire un choix par rapport à ce qu'il y a à faire. Vous aviez dit tout à l'heure, pasteur, qu'une décision au début, vous aviez dit, une décision peut détruire aussi la vie. Bien sûr. Décision, c'est-à-dire l'impact, ça a des avantages et ça aussi des désavantages. Et maintenant, pasteur, une fois qu'une décision est prise dans la vie de quelqu'un, comment cette personne-là peut-il faire vraiment pour maintenant accéder, pour maintenir, pour honorer cette décision-là? Parce qu'il y a des fois, quelqu'un prend une décision dans son cœur, là, c'est comme on venait de dire tout à l'heure, que c'est resté seulement dans la tête. Maintenant, comment la personne, quand il prend la décision, comment il peut faire vraiment pour concrétiser ça, pour maintenir sa décision, afin de ne pas arriver à un moment où il avait pris une décision. Je donne un exemple, bon, je vais étudier, admettons quelqu'un qui prend la décision de commencer les études jusqu'à arriver, c'est pas à faire le doctorat. Il avance, il arrive, il a peut-être la licence ou le bachelor degree, il arrête, il se fatigue de sa décision. Mais là, comment il peut maintenir pour arriver jusqu'au bout là? Y a-t-il des pistes là? Oui, bien sûr. Il y a la foi, comme on a dit, mais il y a aussi la persévérance. Et le fait de never give up, ne jamais abandonner. Savoir connaître Dieu, savoir connaître la politique de Dieu, comment est-ce que Dieu travaille avec l'homme. L'un des grands principes pour arriver à réaliser ce qu'on a décidé dans son cœur, c'est savoir que Dieu ne commence jamais ce qu'il n'a pas encore achevé. Amen. Quand vous voyez Dieu commencer quelque chose, sachez que Dieu va achever. Quand Dieu n'a pas envie d'achever, il ne commence jamais. Quand Dieu m'inscrit déjà à l'université, je sais que Dieu va faire que la chose aille jusqu'au bout. Le reste là, c'est moi-même. C'est moi-même qui dois persévérer. C'est moi-même qui dois être sérieux. C'est moi-même qui dois être constant. C'est moi-même qui dois être mature. Celui qui n'est pas constant et qui manque de maturité commencera à douter de sa décision lorsque viendront les épreuves. Mais celui qui est mature et celui qui sait que c'est Dieu qui m'a planté là, les épreuves ne serviront qu'à renforcer davantage sa détermination à aller jusqu'au bout. Je vais illustrer ça par un petit exemple. Dieu ne commence jamais ce qui n'a pas encore achevé. Nous sommes avec le prophète Élie. Il prie pour que la pluie descende. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie 7 fois son serviteur pour aller voir s'il y a un petit nuage dans le ciel. 6 fois le serviteur y va, il n'y a rien. Et la 7e fois le serviteur revient, sûrement tout découragé. Il dit à Élie, mais il y a un petit bout de nuage qui a la taille de la paume d'une main dans le ciel. Imaginez le ciel, le firmament, avec rien qu'un nuage ayant la taille, la paume d'une main. Croyant que Élie va se décourager, mais Élie s'est levé, il a crié à tout le monde, dispersez où il va pleuvoir. Parce qu'il savait que Dieu ne commence jamais sans achever. Si Dieu envoie le petit nuage, ça veut dire que la pluie va tomber bientôt. Je décide avec Dieu d'y aller. Je fais le premier pas. Dieu me permet de faire le premier pas. Ça veut dire que le voyage ira jusqu'au bout. Il ne commence jamais ce qui n'a pas encore achevé. Retenez bien cela. Quand Dieu n'a pas envie de terminer, il ne commence jamais. Je voudrais peut-être compléter quelque chose, pour appuyer ce que le pasteur venait de dire. Parce que comme prendre une décision et voir si la décision va arriver à bout.
c'est aussi, tout dépend aussi de la décision que vous prenez au départ. Parce qu'on a dit que, la Bible dit par exemple, personne ne peut commencer à bâtir une maison sans avoir calculé la dépense. Exactement. Généralement, si il s'avère que dans la vie, certaines décisions qui ont été prises ne sont pas arrivées à échéance, si je peux utiliser ces mots, peut-être parce que la décision que vous avez prise, c'était, en fait, cette décision n'est pas liée nécessairement à votre appel, à votre vision, à ce pourquoi Dieu vous a appelé. Il y a des gens qui prennent des décisions juste parce qu'ils veulent copier X ou Y. Je décide par exemple de me marier par exemple à un avocat parce que ma copine a épousé un avocat. Ou je prends la décision de changer de look parce que je voudrais ressembler à X ou à Y. Mais toi, tu prends la décision, par exemple, de changer, je prends le plus simple, changer un look. Mais est-ce que tu as le moyen pour garder ce look-là? Donc, quand nous prenons une décision, nous devons bien calculer la dépense. Avant de poser mon pied, je dois être sûr que j'ai le moyen de mettre... de réaliser la décision que je prends. Je prends la décision aujourd'hui de bâtir un édifice dans mon pays. Mais si je n'ai pas le moyen, comment je le ferai? Donc, pour arriver réellement à mettre en action les décisions que nous prenons, nous devons aussi bien calculer la dépense. De se demander si je suis en mesure d'atteindre la décision que je viens de prendre. Donc, il y a tout ça aussi qu'il faut... Tout ça, il faut prendre en considération. Mais j'aime une chose, ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner, il faut toujours avancer. J'ai la vie encore à Maman Lily. Maman Lily, quand je parle dans la Bible, je vois qu'il y a... ce sont quand Jésus était mort, Jésus a été mis dans un sépulcre. Après, le premier jour de la semaine, il y a eu les femmes qui sont parties dans la tombe là-bas pour voir Jésus. Mais arrivé comme ça, Jésus n'était pas là. C'est-à-dire la pierre, elles ont trouvé la pierre a été ôtée. C'est-à-dire en d'autres termes, et c'est un terme que la plupart des gens, beaucoup de gens savent, on dit toujours que ce sont les femmes qui ont découvert pour la première fois la résurrection de Christ. Et là, maman, nous venons de terminer le mois de la femme et nous sommes maintenant dans un mois où nous célébrons la Pâque, donc la résurrection de Jésus-Christ. Et Maman Lily, en rapport avec les femmes qui ont été la première à voir Christ être ressuscité, et en rapport aussi, si on prend aujourd'hui avec la journée de la femme, Maman Lily, le mois de la femme, quel mot en tant que maman pasteur pouvez-vous donner à toutes les femmes en rapport avec ces deux trucs-là qui pincent un peu? Ah, le mois de la femme. C'est moi là où nous célébrons le droit de la femme, exactement. comme il est dit. Les mots qui posent problème dans des couples. Oui, oui, exactement. Ce que j'aime, c'est que Dieu lui-même reconnaît aux femmes le droit. Dieu sait que les femmes ont le droit. Parce que même quand nous lisons la Bible, vous lisez l'histoire d'Abraham. Dieu dit à Abraham, fais ce que ta femme Sarah te dit. Vous connaissez l'histoire quand Abraham et Sarah ont eu un petit problème lors de la naissance d'Ismaël. Sarah a commencé à discuter, en disant à Abraham, renvoie cette servante. Et Abraham était mécontent, mais Dieu dit à Abraham, fais ce que Sarah te dit. En fait, Dieu reconnaît en la femme de droit. Et c'est vrai, nous célébrons la Pâque, nous avons dit que les femmes sont les premières à découvrir le Christ ressuscité. Mais j'aimerais dire que les femmes ont toujours été présentes dans la vie du Christ. La femme a été au début et la femme a été à la fin. Dieu n'a pas eu besoin de la sémence d'un homme pour avoir Jésus-Christ, mais Dieu a eu besoin de la matrice d'une femme. Donc la femme, elle est vraiment importante. Dieu reconnaît la femme. Dans la marche de Christ, la femme est présente. Et le message que je peux lancer aux femmes aujourd'hui, c'est que Dieu te connaît. Même si les hommes pensent que tu n'as peut-être pas le même droit que la Bible déclare que la femme a été créée à l'image de Dieu. À l'image de Dieu, donc la femme a des droits. Dieu reconnaît en toi des droits. Et si personne ne te connaît, j'aimerais te rappeler que Dieu te connaît.
Tu as toujours existé pour Dieu. Amen. Et nous célébrons la Pâque, nous célébrons la résurrection. Les messages que je peux en lancer aujourd'hui à toutes les femmes, c'est que laisse qu'en cette période de résurrection, que tout ce qui est mort en toi puisse ressusciter. Amen. Parce que nous célébrons le Christ ressuscité. Amen. Gloire au Seigneur, qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça. La résurrection, les choses qui sont mortes dans la vie des femmes. Et moi, je transfère ça aussi un peu chez les hommes. Il faut bénéficier un peu de cette parole. La résurrection aussi des choses qui sont mortes chez les hommes. Donc moi déjà je prends ma part. Et là nous venons de parler, j'espère qu'il y a quelqu'un qui nous a suivis maintenant. Nous avions parlé comment il faut vraiment ne jamais abandonner. Quand on prend une décision, il ne faut jamais abandonner. Il faut tenir bon, il faut avancer, il faut voir exactement la décision que vous prenez, où est-ce que ça va vous amener, c'est comment la décision, de peur que cette décision-là ne vous jette quelque part où vous allez regretter un jour dans votre vie. Donc il faut faire très attention pour ces points-là qui sont très importants. Et là, nous avançons petit à petit vers la fin de cette émission. Et pasteur, c'est comment le programme de Roua ici à Baltimore? Par rapport à la Pâque? Par rapport à la Pâque, oui. Ok. Notre programme est un programme simple. Nous allons avoir... nous avons un programme axé sur 2 temps, plus quelque chose qui viendra bien après. Premièrement, ça sera pour les Good Friday, donc le vendredi saint, nous aurons une rencontre haute en couleur de la présence du Seigneur, une forte présence de Dieu. Nous aurons une soirée d'adoration pour communier avec l'œuvre de Golgotha. Nous ne voulons pas que la croix soit une histoire, mais que la croix soit un vécu. Nous voulons entrer dans le cœur du mystère de Golgotha, communier avec le Christ qui est mort pour nous à la croix, mais aussi avoir un service de guérison avec onction d'huile. Et le dimanche, nous aurons notre culte d'adoration pour célébrer le Christ ressuscité avec Sainte Seine, la célébration, la joie de celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Voilà, c'est un programme en 2 temps. Et nous allons nous retrouver après ça pour nous réjouir. Nous allons manger, être ensemble, rigoler. Ça sera pour le samedi 11 avril. Donc c'est ça notre programme de Pâques. Et à part la Pâques, Maman Lily, c'est comment les programmes des cultes de Roua? Parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'église. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de chercher un peu c'est comment les programmes de Roua. Et c'est quand est-ce que vous vous réunissez? Nous avons 3 jours par semaine, nous réunissons. Nous avons d'abord la journée de mercredi où tout le monde, c'est pas ouvert à tout le monde, mais pour tous ceux qui ont de problèmes, tous ceux qui ont un besoin de prière, nous nous retrouvons à l'église, c'est-à-dire vous nous appelez, nos numéros sont connus, vous nous appelez et nous allons disposer du transport si vous n'en avez pas pour vous chercher et passer un temps de prière avec vous. Pendant ce temps-là, nous prions uniquement pour des problèmes et nous voyons Dieu agir et exaucer par rapport à ces problèmes-là. Le vendredi, nous avons notre réunion. Et c'est à quelle heure, pardon, le mercredi, c'est à partir de 19h. À partir de 19h, nous sommes à l'église et nous prions pour des cas de délivrance, des cas de maladie et nous prions pour ces personnes. Et le vendredi, nous avons notre réunion de la cellule. Nous réunissons à l'appartement chez nous et c'est aussi à 19h. C'est une forme de réunion d'intercession et d'études bibliques selon que le Seigneur nous conduit. Et le dimanche, nous avons notre culte dominical à partir de 14h, de 14h à 16h. De 14h à 16h, mercredi à 19h, vendredi à 19h et dimanche à 14h. Et nous rappelons que c'est 19h juste 30, jusqu'à quelle heure, maman? Vendredi, c'est à 19h30. 19h30 jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 21h. De 19h30 à 21h, mercredi et vendredi, de 14h à 16h pour les dimanches. Ne manquez pas, venez adorer le Seigneur ensemble avec Roua. Le numéro de contact pour quelqu'un s'il veut vous joindre, pasteur. Le 240 547 89 52. Je vais répéter ça, 240
589 89 52. Appelez à ce numéro-là et vous allez nous avoir. Je voudrais juste ajouter quelque chose. En fait, j'ai pensé quelque chose, il y a une pensée qui trottait dans ma tête là. C'est pour ça que je me suis un peu embrouillé. Je suis en train de dire ceci simplement. Le Seigneur nous a envoyés ici à Baltimore pour être une bénédiction. Le Seigneur nous a dit, nous a donné ce mot et nous vous transmettons ce mot. Vous n'êtes plus seul, ne faites plus face tout seul. Ne combattez plus tout seul. Nous sommes là pour vous aider dans le problème pour lequel vous avez besoin que Dieu intervienne. Le Seigneur nous a oints pour cela. Venez participer au culte avec nous ici à Roua Christian Church. Notre adresse c'est 6916 Dogwood Road à Windsor Mill, Baltimore, ici dans le Maryland. Je vais répéter ça, 6916 Dogwood Road à Windsor Mill, Baltimore. Venez et je ne pense pas que vous allez regretter d'être venu prier avec nous. Gloire au Seigneur. L'adresse est là en train de défiler au bas de votre écran et le numéro de contact est là en train de défiler. Prenez contact, appelez. Il n'y a pas d'audience, il n'y a pas de protocole. Appelez, vous aurez le couple pasteur Sylvain et Liliane Kalombo et venez adorer le Seigneur ensemble à Roua Christian Church. Merci, nous tendons vers la fin. Pasteur, votre mot de la fin avant de faire une prière pour dédier cette émission à Dieu. Nous savons que c'est grande décision. C'est une émission qui commence et ça va vraiment bénir le peuple de Dieu partout dans le monde. Suivez-nous sur www.canalafrica.com. Suivez-nous en tout cas, vous ne serez pas déçus, vous serez vraiment bénis. Mot de la fin, pasteur. Je voudrais simplement dire à tous ceux qui nous suivent que la vie est faite de décisions. Si vous avez décidé avec Dieu, si là où vous êtes, c'est une décision parce que vous avez obéi à la parole de Dieu, que le vécu réel ne vous trompe pas, parce qu'il y a quelque chose qui va au-delà du vécu réel. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Pendant que vous dormez, comme vous êtes réveillé, Dieu travaille, les anges travaillent, l'Esprit de Dieu travaille. Amen. Et le Seigneur vous amènera là où il vous a montré dans la vision qu'il a plantée en vous. Posez la première pierre, osez avancer avec Dieu et chaque jour, contrôlez que vous êtes en train d'avancer avec Dieu et vous arriverez à bon port. À coup sûr. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maman Lily, un mot de la fin. Exactement. Prenez les bonnes décisions, mais avec Christ. Amen. Usez de la sagesse. Inspirez-vous de la parole de Dieu. Prenez pour modèle des gens qui ont réussi dans la vie et qui ont la même vision que vous. Faites-vous entourer par des amis qui vous poussent vers le haut et non ceux qui vous ramènent vers le bas. Et avec la grâce de Dieu, vous allez réussir. Gloire au Seigneur. Avec la grâce de Dieu, nous allons réussir. Est-ce que quelqu'un peut répéter? Avec la grâce de Dieu, je veux réussir. Avec la grâce de Dieu, je veux réussir. Gloire au Seigneur. Le pasteur va faire une prière. J'aimerais, s'il y a quelqu'un qui nous suit maintenant, mon frère, ma soeur, partout où vous vous retrouvez, vous allez suivre cette prière de l'homme de Dieu. Il va prier pour vous. Je ne sais pas quelle est la décision que vous avez dans votre cœur. Je ne sais pas quelle est la vision que Dieu a planté, que Dieu a mis dans votre cœur. Vous allez suivre cette prière. Il va prier pour vous. Il va prier pour quelqu'un qui veut aussi, il a parlé, la décision. Toute personne doit prendre la décision de suivre Christ. Vous êtes là, bien-aimés. Vous nous suivez maintenant dans grandes décisions. Prenez la décision d'abord de recevoir Christ dans votre vie. Et le pasteur va faire cette prière et il va dédier cette émission entre les mains du Seigneur. Nous serons un peu emportés par un petit cantique. Là où vous êtes en train de nous suivre, j'aimerais que vous entriez dans la présence du grand roi, dans la présence de Dieu, pendant que l'homme de Dieu va prier pour nous. Nous allons chanter un petit cantique que Maman Lily va nous entonner et nous allons, pendant que l'homme de Dieu va commencer à prier. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Alléluia. Alléluia.
notre Père. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te dédions, Seigneur, cette émission, dont la première a été réalisée aujourd'hui. Grande décision. Seigneur, nous attachons la réussite, nous attachons l'élévation, nous attachons l'impact à cette émission. Qu'elle soit une bénédiction, Seigneur, pour des millions de personnes. Et que, ô Éternel, que ton serviteur aussi, Watson Kalasa, reçoive de ta part, ô Éternel, les grâces que tu réserves à ceux qui ont décidé de t'obéir par une grande décision. Et par rapport, Seigneur, à ceux qui nous ont suivis, alléluia, à toi qui nous suis à cette heure, je prie pour que la grâce de Dieu vienne s'attacher à ta vie. Seigneur, souviens-toi de lui. Souviens-toi de la décision qu'il a à prendre ou qu'il a prise. Seigneur, je prie pour que tu gouvernes cela et que, ô Éternel, tu l'amènes vers le vert pâturage où tu l'attends. Donne-lui la force de savoir, ô Éternel, que même si le chemin passe par le désert, Seigneur, il arrivera à ces verts pâturages. Même si le chemin, Seigneur, passe par des épines, tu permettras qu'il traverse. Toi qui as dit que nous traverserons les eaux, elles ne nous submergeront pas. Nous traverserons le feu, elles ne nous consumeront pas. Éternel, tu nous fais arriver à bon port, à coup sûr. Que le Seigneur te bénisse. Qui réalise envers toi les bonnes paroles qu'il a prononcées sur toi et que tes décisions soient des décisions qui portent des fruits. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut dire Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Nous acclamons le Seigneur. Merci beaucoup pour le pasteur Sylvain Kalombo. Merci à vous, pasteur. Merci à Maman Lili. C'est nous qui vous remercions. À tous les membres de Roua pour votre présence en ces lieux. Que le Seigneur vous bénisse tous. Merci aussi à vous qui avez pris le temps de suivre cette émission. Et prochainement, nous aurons sur ces plateaux le frère Denis Ngonde. Il va nous parler sur comment gérer sa carrière. Donc, soyez très prêts. Et nous allons vous annoncer encore quelque chose de grand pour la Pâque qui arrive. Et soyez très prêts. Que le Seigneur vous bénisse et passez un très bon moment au nom de Jésus. Amen. Amen.